Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de CinéScène. Comme prévu, comme on vous avait prévenu la semaine dernière, un spécial Batman vs Superman, l'aube de la justice. Dawn of Justice, ça fait quand même beaucoup plus joli en anglais, donc on va, voilà, tant pis pour les francophones purs et durs, hein. Moi je m'en fous. Un spécial Batman vs Superman, puisqu'on va parler que de ça. Et là vous voyez la tête de Damien derrière la caméra en fait qui est en train de se décomposer. Parce que je change encore une fois la formule de CinéScène. Je m'en fous, je fais ce que je veux. On commence donc avec ce nouveau film de Warner DC réalisé par Zack Snyder qui va permettre la rencontre de deux des plus grandes icônes de leur univers partagé, puisque oui, Batman et Superman dans les comics évoluent dans un univers commun, et donc là ils vont se rencontrer, éventuellement se battre un petit peu. De toute façon ça leur arrive tout le temps en fait, hein. Faut pas croire qu'ils sont gentils comme ça, en fait non, ils s'aiment pas, ils se berrent pas les mecs, ils s'arrêtent pas de se taper sur la tronche, un peu comme tout le monde d'ailleurs, dans les comics en général. Zack Snyder donc, est-ce que c'est un bon point, est-ce que c'est un mauvais point que ce soit lui qui le fasse? C'est un peu au bon vouloir de tout le monde, d'accord, mais pour moi je suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que Snyder, pour moi, c'est 3 films: Watchmen, une adaptation de comics de DC plus ou moins, qui est pas forcément très réussie. C'est 300, la suite de 300, qui est franchement pas réussie plus que ça non plus. Adaptation de comics aussi, 300, hein, je vous le rappelle, Frank Miller. Et c'est Sucker Punch, qui là n'est pas une adaptation de comics, et qui bizarrement est probablement, pour moi en tout cas, son meilleur film. Donc quand je le vois débarquer sur Batman vs Superman, et qu'en plus on nous le vend comme le Joss Whedon de DC, c'est-à-dire le grand ponte de l'univers partagé au cinéma, comme Whedon pour Marvel, hein, vous l'avez compris, ça me fait un peu peur. Surtout qu'en plus, derrière ça, on ne nous vend pas un groupe de super-héros, mais simplement la rencontre entre Batman et Superman. C'est-à-dire, on prend le personnage qui a cartonné au cinéma, Batman. Batman, c'est 7 films, dont 5 plutôt réussis, voire très réussis pour certains, et 2 dont on ne parlera pas parce qu'il ne vaut mieux pas. Et de l'autre côté, c'est Superman. Superman, c'est 5 films, 1 réussi, et 4 autres, voilà, donc le premier réussi, Richard Donner, avec l'éternel Christopher Reeves, qui sera toujours dans mon cœur Superman, même si maintenant, malheureusement, il n'est plus là. Après, il y a eu les suites de ce premier volet qui ont été un petit peu très ratés. On a eu ensuite Returns, où là on était content parce que c'était Bryan Singer, il venait de faire les X-Men qui avaient cartonné, qui sont un peu à l'origine de l'élan des super-héros au cinéma. Et du coup non, tous les espoirs retombent puisque Returns souffre d'une réalisation moyenne, de choix d'acteurs, ou en tout cas de jeu moyen, et donc très déçu. Et Man of Steel pour conclure la saga, qui je crois était de Zack Snyder, tu confirmes? C'est lui qui l'avait fait. Et qui était un petit peu loupé aussi, puisqu'on avait plus l'impression d'avoir une bagarre géante entre deux personnages de manga, plutôt qu'une vraie adaptation de Superman. On voit quasiment pas Clark Kent, on n'entend quasiment pas parler de Lois Lane. Voilà. Donc là, on nous dit Snyder, il va nous faire un truc. Est-ce que ça va pas justement être ça, un truc qui aura un peu ni queue ni tête, puisque le but du jeu, moi j'ai vraiment la sensation en fait que le but du jeu, c'est de coller tous les personnages qu'on voulait mettre dans la Justice League, et dire voilà, on a déjà fait un film avant eux, c'est un espèce de Justice League 0, une préquelle de la Justice League sans qu'on nous l'annonce. Moi franchement j'aurais préféré qu'on me dise voilà, c'est Justice League, on va vous installer la Ligue des Justiciers, avec la trinité de DC qui est Batman, Superman, Wonder Woman, plutôt de nous dire on va utiliser le nom de Batman pour faire vendre de la place de cinéma, et puis on verra ce que ça donne. Dans la catégorie crainte, il y a aussi les acteurs. Parce que Henry Cavill, c'est ça, Cavill, hein, ouais, on est d'accord. Henry Cavill en Superman, on l'a vu dans Man of Steel, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Alors, physiquement, il a ce qu'il faut, d'accord, mais est-ce qu'après, pour le rôle de Clark Kent, il va avoir ce qu'il faut aussi? C'est ça le souci. Puis bon, Ben Affleck en Batman, j'adore Ben Affleck, c'est un très bon acteur, mais je sais pas pourquoi, je le sens pas. C'est peut-être à cause de Daredevil, vous allez me dire. C'est un peu comme Snyder, son passé avec les super-héros, c'est pas trop ça pour Ben Affleck. Donc on croise les doigts pour qu'au moins lui soit à la hauteur, et pour que tout le monde soit aussi d'ailleurs, mais bon. En plus, à côté de ça, on nous sert
Wonder Woman, Gal Gadot, qu'on a vu dans un rôle très discret dans les Fast and Furious. Elle a associé à la saga Fast and Furious. Est-ce que ça va pas un peu faire souffrir le personnage de Wonder Woman? Je sais pas. Voilà. On nous vend Aquaman, qui est franchement un personnage qui déjà dans les comics a du mal à être pris au sérieux, donc au cinéma ça va être très compliqué. En plus on retrouve un Jason Momoa qu'on a un petit peu dans l'image de barbare à la Khal Drogo qu'on a pu voir dans Game of Thrones. Faut espérer qu'il arrivera à se démarquer de cette image-là, parce que techniquement le personnage d'Aquaman n'a rien à voir avec le Khal de Game of Thrones. Et à côté de ça, bah, on ne sait pas trop à quoi s'attendre vraiment au niveau en tout cas des personnages principaux gentils. Pourquoi? Parce que bah, les personnages principaux méchants, moi, c'est un truc qui me rassure dans le film. Parce que du coup, on se retrouve dans le rôle de Lex Luthor, on retrouve Jesse Eisenberg, un très très bon acteur, qu'on a pu notamment voir dans le Social Network, qui nous racontait l'histoire de la création de Facebook, Mark Zuckerberg, qui bizarrement est un homme d'affaires qui n'hésitait pas à se faire des ennemis et à manipuler les gens et bah, à faire son business sur le dos des autres. Ça vous rappelle pas un certain personnage chauve des comics de Superman qui est à la tête de LexCorp et qui a fait un peu pareil que Mark Zuckerberg avec Facebook, mais en pire quand même. Hein. Bon, faut pas non plus, voilà. Donc Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor, moi c'est un truc qui va me motiver pour aller voir le film parce que je suis persuadé que c'est ça qui va sauver le film. J'espère que je me trompe, hein, que le film sera bon du début à la fin avec tout le monde. Mais j'ai vraiment cette sensation-là que Lex Luthor va sauver le film. Pourquoi? Parce que bah, quand on regarde finalement les succès DC au cinéma, c'est souvent les vilains qui ont porté le film, plus que les héros. Il n'y a qu'à voir Batman, que ce soit la duologie de Tim Burton, où le Batman repose énormément sur le Joker de Jack Nicholson, et où le Batman Returns repose énormément sur le pingouin de Danny DeVito. En plus de ça, la logique s'est poursuivie avec la trilogie de Nolan, où on peut dire que Liam Neeson dans le rôle de Ra's al Ghul et Heath Ledger dans le rôle du Joker version Dark Knight nous ont quand même bien aidé par rapport au Christian Bale, Bruce Wayne, Batman un petit peu fade parfois qu'on a pu avoir dans la trilogie de Nolan. Donc encore une fois, moi j'ai vraiment la sensation que DC va reposer ce film plus sur les méchants que sur les gentils, et qu'en fait on va se retrouver vraiment dans un film un peu bric-à-brac, où on aura essayé de nous coller tout ce qu'on a pu pour nous vendre le prochain épisode de la Justice League, enfin le premier épisode de la Justice League plutôt. Vous voyez, je dis déjà le prochain épisode parce que pour moi vraiment celui-là c'est un... Voilà. Donc, même le sous-titre du film, c'est Batman vs Superman, l'aube de la justice. Franchement, vous y croyez vous que c'est pas Justice League 0? Enfin bref, on verra bien. Il y a Damien qui commence à s'impatienter parce que j'étais un peu long. Donc, on va quand même vous dire qu'il y a d'autres films qui sortent cette semaine. Si, je vous jure, il y en a d'autres. Notamment Keeper, Dream Team, plein d'autres. On va vous dire que le cinéma Frédéric Dardemuro fait une avant-première sur le Kung Fu Panda 3. D'ailleurs, la semaine prochaine, Damien vous fera une spéciale Kung Fu Panda 3. Parce que moi, c'est hors de question que je fasse une spéciale là-dessus, mais Damien, il a l'air d'y tenir. Faut croire qu'il aime bien les petits pandas. N'y voyez pas d'allusion à un caractère bizarre. Hein, voilà. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, que la force soit avec vous. Et moi, je m'en vais regarder le replay de Top Chef. Salut!